Bonjour, je suis Shara Arfouni, étudiante à la maîtrise en biochimie à l'Université du Québec à Montréal, sous la direction du professeur Kelsey Nedham Denkos. J'aimerais vous présenter mon projet de recherche qui est l'effet de la sédentarité et l'activité physique sur le cortisol capillaire chez les femmes enceintes sociodémographiquement variées. Parmi les hormones modifiées pendant la période de grossesse, c'est l'augmentation du cortisol, qui est une hormone stéroïde sécrétée sous l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et son augmentation est induite par l'hormone placentaire PCRH, qui est the Placental Corticotropin Releasing Hormone pour le développement fœtal. Le cortisol est une hormone qui doit rester toujours en équilibre à cause de ses implications dans les différentes fonctions dans le corps. Et toute perturbation dans la sécrétion de cette hormone peut mener à des problèmes de santé. Le cortisol est en général analysé dans les fluides biologiques, mais les fluides biologiques suivent le cycle circadien de 24 heures. Alors, la nouvelle approche, c'est l'utilisation des cheveux. Les cheveux peuvent conserver les taux de cortisol pendant des mois ou 1 centimètre de cheveux reflète la sécrétion de 1 mois de cortisol. Et c'est la technique qu'on va adopter. Pour les études précédentes sur les femmes enceintes, il y a plusieurs qui ont trouvé des liens entre le détresse psychologique et le cortisol capillaire et d'autres qui ont trouvé des liens entre le détresse psychologique et la sédentarité et l'activité physique. Mais il y a peu de recherches ou presque pas qui ont regardé les relations entre le cortisol capillaire et la sédentarité et l'activité physique pendant la grossesse. De cela, notre objectif est de vérifier les taux de cortisol capillaire en fonction de la sédentarité et de l'activité physique. D'abord, on est parti à l'hôpital Sacré-Cœur et les cliniques associées. On a sélectionné 77 femmes et on a pris 2 échantillons de cheveux pour chaque femme et aussi on a distribué des questionnaires sociodémographiques et des accéléromètres pour mesurer le temps assis par jour pour la sédentarité et les pas par jour pour l'activité physique. Pour l'analyse du cortisol, on a pris 3 cm de cheveux, on les a lavés, séchés et puis broyés. La poudre était trempée dans le méthanol qui a été évaporé et puis le culot était resuspendu dans le PBS et la détection du cortisol était effectuée par Alpha Lysa et les analyses statistiques par IBM SPSS Statistics 27. D'abord, on a contrôlé pour d'autres covariables qui peuvent influencer les taux de cortisol capillaire, indépendamment de la sédentarité et l'activité physique, comme par exemple l'âge et l'ethnicité. Et on a trouvé qu'il y a une relation significative entre la sédentarité et l'activité physique de 0,022 au début de la grossesse, mais juste une tendance de 0,06 en fin de la grossesse était détectée. Ça peut être à cause de la taille de notre échantillon qui a été petite ou bien à la diminution de la variation des comportements sédentaires dans notre échantillon. Pour l'activité physique, il n'y avait pas de relation ni au début ni en fin de la grossesse, mais la moyenne des pas par jour de notre échantillon n'a pas atteint 10 000 pas par jour ni au début ni en fin de la grossesse. Ici, on a le tableau descriptif de notre échantillon et aussi le tableau statistique, le tableau statistique des valeurs P avant et après le contrôle des covariables. En conclusion, on peut dire que la sédentarité est l'un des facteurs importants qui peuvent influencer les taux de cortisol en début de la grossesse et la tendance trouvée peut prédire une relation significative si une prochaine étude augmentera la taille de son échantillon. Pour l'activité physique, il n'y a pas de relation, elle n'a pas d'effet sur le cortisol capillaire, mais notre échantillon ne se considère pas vraiment comme échantillon actif. Alors, on recommande fortement les prochaines études de choisir des femmes actives et non actives. Et les femmes actives doivent avoir au moins 10 000 pas par jour. Pour la fin, je tiens à remercier le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal, tous les départements et les laboratoires, les étudiants qui nous ont aidés à effectuer notre recherche et aussi sans oublier les femmes qui ont participé à la recherche. Et merci à vous tous.